Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver ici. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast, je l'ai conçu comme une boîte à outils spirituelle, un espace où je te partage mes connaissances et mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin de vie et manifester tout ce que tu désires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, le nettoyage énergétique des lieux. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi il est essentiel de purifier régulièrement ton espace, comment détecter quand il est chargé et quelles méthodes simples tu peux utiliser pour l'harmoniser. Je te partagerai aussi des anecdotes et à la suite de l'épisode, une méditation guidée pour t'aider à nettoyer énergétiquement ton lieu de vie. Alors, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et laisse-toi guider par ma voix. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel et qui me tient vraiment à cœur, c'est le nettoyage énergétique de lieux. Notre maison, notre bureau ou même les endroits qu'on fréquente régulièrement, eh bien, ce ne sont pas que des espaces physiques. En fait, ces lieux, ils absorbent nos émotions, nos pensées, nos énergies et parfois, eh bien, ils finissent par être beaucoup trop chargés. Tu t'es peut-être déjà senti très fatigué en rentrant chez toi et sans qu'il y ait une raison, spécifique. Ou peut-être que ton espace te semble lourd, que l'air te paraît plus dense, qu'il y a des disputes qui éclatent plus facilement, et peut-être aussi que tu as l'impression que tes projets n'avancent pas. Eh bien, ça, c'est déjà des petits signes comme ça qui apparaissent pour te dire qu'il est peut-être temps de purifier tout ça et d'harmoniser ton cocon. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel de faire un nettoyage énergétique, dans quel cas le faire, les différentes méthodes simples que tu peux appliquer et surtout quand est-ce qu'il est nécessaire de faire appel à quelqu'un pour un nettoyage plus profond. Alors, je t'invite à prendre une tasse de thé ou autre, ce que tu préfères. Tu t'installes confortablement et c'est parti, on va explorer eh bien, le monde du nettoyage énergétique. Alors, imagine que ton lieu de vie, c'est une éponge. En fait, il absorbe tout ce qui se passe. Il absorbe les joies, les rires, mais aussi les tensions, les disputes et les moments de tristesse ou de stress. D'ailleurs, c'est pas une idée nouvelle. Dans les traditions anciennes, on savait déjà que les espaces étaient comme vivants et donc il était utile de les purifier régulièrement. Par exemple, les Égyptiens, ils utilisaient des résines comme l'oliban ou la myrte pour assainir les temples. Les Amérindiens, ils pratiquent encore aujourd'hui la fumigation avec la sauge pour chasser les énergies négatives. Et même dans la Bible, il est question d'encens pour sanctifier un lieu. Alors, il y a aussi cette partie où on peut se poser la question, et sur un plan scientifique. Eh bien, on sait maintenant que certains ions négatifs libérés par la fumée, par exemple, de certaines plantes, ou la circulation de l'air frais, eh ben, ça améliore la qualité énergétique d'un espace. Donc, quand un espace est saturé d'énergie lourde, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Eh ben, on peut le ressentir de plusieurs manières. Déjà, tu peux avoir une sensation de malaise ou de lourdeur en entrant dans une pièce. Tu sais, ça peut te picoter la nuque ou tu peux avoir le plexus qui se charge d'un coup, te sentir un petit peu bloqué, pas bien, une sorte de malaise. Ensuite, tu peux ressentir une fatigue inexpliquée quand tu es chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te rendre compte que dès que tu es à l'extérieur, tu as une motivation qui revient, tu es beaucoup plus gaie, joyeuse, mais dès que tu rentres chez toi, tu es plombée, tu n'as plus envie de bouger. Ensuite, tu peux avoir des tensions fréquentes ou des disputes sans raison apparente. Ça peut partir comme ça, pouf, au quart de tour. Il y a des objets qui peuvent tomber ou se casser très souvent. Alors là, effectivement, quand c'est répétitif, qu'il n'y a pas de raison, bien là, du coup, c'est que vraiment, il y a une énergie à libérer.
Tu peux avoir aussi une sensation d'être bloqué dans ta vie, comme si rien n'avançait. Et puis, il y a la fameuse question du sommeil perturbé, c'est-à-dire que tu peux avoir des cauchemars qui sont plus fréquents ou des réveils en pleine nuit, qui sont assez réguliers. Je dirais que le dernier point qui souvent nous interpelle et qui fait que souvent on finit par se poser la question, parce que jusqu'à présent, tous les autres signes, on a tendance à les voir, mais on les met un petit peu de côté. Mais celui qui nous interpelle le plus, parce que c'est celui qui va nous embêter un petit peu plus, c'est quand les enfants ou nos animaux de compagnie s'agitent un peu plus. Ils sont plus nerveux, ou ils sont même des fois plus agressifs, sans raison apparente. D'ailleurs, il faut, à mon sens, toujours prendre considération quand un enfant vous dit que il voit quelque chose dans sa chambre. Je sais qu'il y a des parents qui vont se dire oui, mais bon, c'est parce qu'il veut pas dormir tout seul, oui, il pipote, oui, cela, machin. Alors, il y a quand même cette idée que les enfants, certes, comprennent rapidement comment manipuler le parent, on est bien d'accord, mais très souvent, quand les enfants racontent qu'ils voient des choses dans leur chambre, c'est parce qu'eux, vraiment les voient. Il faut savoir qu'eux, le filtre, il n'est pas encore complètement fermé. Donc eux, ils voient tout ce qui se passe dans l'invisible. Donc si on vous interpelle sur le fait qu'il y a des personnes qui viennent voir vos enfants la nuit, s'il vous dit, bah, il y a toujours le même monsieur qui vient me voir, ou la même dame, ou les enfants, parce que des fois, il y a des âmes d'enfants qui viennent, et ils veulent jouer la nuit. Donc c'est pour ça que ça embête vos enfants, ils n'arrivent pas à dormir. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, une fois j'ai été sollicitée pour, nettoyer un appartement où l'homme en fait du foyer se sentait mais très, très mal, et il comprenait pas pourquoi. En fait, il était, tout le temps très agité, agressif, en colère, et en fait, il passait son temps à répéter qu'il se sentait pas bien. Il voulait jamais rester chez lui. C'est-à-dire qu'il trouvait toujours la moindre excuse pour partir en week-end, manger ailleurs, enfin ne pas rester dans son espace de vie. Sa femme, elle était, bah, un peu inquiète quand même, parce qu'elle s'est dit: «C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Et puis du coup, ça a mis des tensions, dans leur relation. Donc elle m'a contactée sans lui en parler, et elle m'a fait faire un nettoyage énergétique des lieux. Après l'intervention, et ben, il y a eu, mais vraiment un changement, mais du tout au tout. C'est-à-dire que, non seulement il se sentait beaucoup mieux, mais il a même entrepris de lui-même de réorganiser l'intérieur. Il a changé les meubles de place, il a repeint des murs, il a changé la déco du salon. Bref, en tout cas, il a, senti qu'il y avait une nouvelle énergie, il s'est senti apaisé, et alors étrangement, et bien, il a, complètement stoppé, ses sorties, ses allées et venues. Ça a été d'un seul coup, un bah, une nouvelle vie dans cet appartement. Parce que effectivement, pendant le nettoyage, j'ai pu me rendre compte que les pièces de vie étaient, très, très, très chargées. Il y avait encore la présence, de l'ancien propriétaire, de ces énergies qui étaient, pas forcément très positives. Alors, c'est pas parce que, comment dire? Quand je dis qu'il y a les énergies d'un ancien propriétaire, c'est pas nécessairement que le propriétaire est mort dans l'appartement. C'est juste qu'en fait, il a laissé une telle empreinte énergétique, s'il était, je sais pas, quelqu'un de très colérique, ou de très triste, ça laisse en fait une empreinte, comme une odeur en fait. Et pour le coup, bah, là, il a fallu, faire place nette, et ce qui a été très drôle, c'est que, la chambre des enfants, par contre, elle, était protégée. Alors ça n'arrive pas tout le temps, bien au contraire, bien souvent, c'est la chambre des enfants qui est la plus chargée, mais là, dans ce cas précis, la chambre était, déjà bien remplie d'amour, de lumière, alors que tout le reste de l'appartement, bah, c'était un peu n'importe quoi. Alors, donc si ça te parle, si tout ce que je te dis depuis le début, tu coché, plein de cases, voire toutes les cases, eh ben, on va voir comment agir par rapport à tout ça. Donc, déjà la question c'est de se dire: «Quand est-ce que c'est nécessaire de faire un nettoyage énergétique?» Bon, eh ben, premier point, après un événement difficile. Quand il y a eu une maladie, quand il y a eu une dispute, un deuil, une séparation, toutes ces expériences qui vont laisser une empreinte énergétique, qu'il est vraiment essentiel d'évacuer. Deuxième point, quand tu emménages dans un nouvel endroit, tu sais pas quelles énergies elles étaient, comment dire? Quelles énergies étaient là, avant. Ce que les anciens occupants, ils ont laissé, donc comme je te disais dans l'anecdote, c'est vraiment,
comme un bagage qu'on laisse dans un coin et puis on ne sait jamais ce qu'il y a dans la valise et si malheureusement, il y a des denrées périssables et bah, c'est un petit peu l'idée, en fait, il y a une espèce d'odeur, En fait, on peut même faire un parallèle avec le frigo. Quand tu as oublié un truc dans le bac à légumes, pendant, quelque temps et puis tu l'ouvres et là, c'est l'enfer sur terre, hein. Donc bon, ça marche aussi avec les fromages, bref, tu l'auras compris. Ton appartement, c'est un peu comme ton frigo, si tu oublies un truc dans un coin et ben, c'est la cata. Donc, quand tu emménages dans un nouveau lieu, c'est quand même vachement mieux de repartir à zéro sur une base saine. Troisième point, si tu te sens stagnante, bloquée dans ta vie, alors quand l'énergie, elle circule pas, ça peut aussi impacter ton état d'esprit et tes projets. Donc là, c'est vraiment important de venir faire cette espèce de reset énergétique pour permettre de relancer de l'énergie, de la motivation et surtout beaucoup plus de légèreté. Tu peux également le faire à chaque changement de saison. Un bon nettoyage énergétique au printemps et à l'automne, c'est une manière d'harmoniser ton espace dans les cycles naturels. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ménage classique, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, plus ou moins d'ailleurs. Il y a des gens qui sont plus maniaques que d'autres, et c'est ok. Le nettoyage énergétique, c'est pas comme un nettoyage où tu passes le balai ou autre, mais quelque part, on pourrait l'identifier, on pourrait l'associer. C'est-à-dire que quand on fait un nettoyage classique, où on passe l'aspirateur, on fait les poussières et autres, on vient retirer finalement ce qui est stagnant. On vient nettoyer les salissures sur le sol, on vient apporter de la fraîcheur et de la propreté. Eh bien, énergétiquement, c'est exactement pareil. On vient vraiment, rapporter dans le subtil comment dire? Cette légèreté qui manque, cette vibration qui du coup est beaucoup plus haute et permet du coup de se sentir bien, dans son lieu de vie et de profiter de son cocon pour se ressourcer. Et puis, dernier point, on peut aussi faire un nettoyage après avoir accueilli beaucoup de monde chez soi. Les visites, elles apportent différentes vibrations et du coup, un petit coup de purification après une grande réunion de famille ou une fête, ça fait jamais de mal. J'ai déjà fait des nettoyages dans des maisons où justement il y avait eu des repas de fête, par exemple pour Noël, pour Pâques ou ce genre de choses. Et souvent les personnes m'expliquaient que effectivement, eh bien, il y avait eu plein de monde, plein d'agitation, et que suite au départ de la famille ou des amis, il y avait comme quelque chose qui était resté comme si bah, les gens avaient laissé finalement leur énergie imprégnée. Et donc, souvent, les personnes ne se sentaient plus chez elles, en fait. Donc, il y avait besoin de réajuster tout ça et de nettoyer. Ça a permis aussi, du coup, aux enfants de mieux dormir parce que justement, suite à ces visites, les enfants étaient beaucoup plus perturbés. C'est comme s'il y avait quelque chose qui grésillait sans arrêt dans leur chambre. Et donc, hop, on vient nettoyer. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment purifier ton espace. C'est des méthodes très simples. Je vais faire vraiment les classiques, les basiques. Donc c'est peut-être déjà des choses que tu connais, mais je vais t'y apporter, comment dire, mon expertise personnelle et un petit peu ce que j'en pense. Alors tout d'abord, la classique fumigation, c'est la plus connue. Certains disent que c'est la plus efficace. Je suis pas contre, effectivement. Par contre, je mets toujours un bémol parce que utiliser, par exemple, là en l'occurrence de la sauge blanche, du Paolo Santo ou un encens naturel, c'est bien. Par contre, c'est vrai aussi que utiliser de la fumée, de la fumigation, c'est très bien. Par contre, ça ouvre des portails. Et en l'occurrence, il faut savoir que, quand on utilise, de la sauge blanche, alors c'est parfait pour la purification en profondeur. Le Paolo Santo, c'est idéal pour, élever l'énergie et la rendre plus lumineuse. Et puis les encens naturels tels que le benjoin, la myrrhe ou l'oliban, c'est utilisé depuis l'Antiquité dans les temples et les lieux sacrés. Donc, tu l'auras remarqué, à chaque fois on parle de élever l'énergie, de lieux sacrés. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces lieux sacrés, ce sont des lieux où on communique avec nos êtres spirituels, nos guides, nos anges gardiens, bref. Et donc, ça veut dire aussi que quand tu fumiges une pièce,
Tu peux aussi te rendre compte que ça va venir amplifier l'énergie, mais qu'il peut se passer aussi des choses suite à ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres un portail pour une communication avec le subtil. Donc il y a des personnes qui, suite à de la fumigation, me disent: «Mais c'est bizarre parce que depuis que je passe, de l'encens, il se passe plein de trucs chez moi, j'ai plein de manifestations et du coup ça les dérange». Bah oui, parce que en fait, d'une certaine manière, on ouvre un canal, avec ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Amérindiens, commençaient leur cérémonie en faisant de la fumigation. Forcément, c'était pour se connecter au monde des esprits. Donc pour moi, la fumigation, je la conseille pour des personnes qui sont en capacité de recevoir, ce genre de visite, entre parenthèses, et qui n'en ont pas peur, en fait. Parce que, c'est vrai que des fois, on peut ne pas savoir gérer les choses. Donc j'ai envie de dire que, c'est plus pour un public averti. Parce que, j'ai déjà eu plein de retours où on m'a dit: «Bah oui, mais moi ça me convient pas parce que, c'est encore pire après». Donc en fait, j'ai tendance à dire qu'il y a d'autres méthodes qui sont, beaucoup moins perturbantes. Déjà qui sentent moins mauvais parce qu'on va pas se mentir, certains encens sentent très bon, mais par moments, certaines personnes ne supportent pas l'odeur de la sauge, voire du Palo Santo parce que ce sont des odeurs très fortes. Moi, mon petit truc, ma petite astuce, si je puis dire, qui fonctionne très bien, c'est de prendre un petit vapeau, où on met de l'eau, on le remplit d'eau et on met quelques gouttes d'huile essentielle de soit d'encens, soit de sauge et de venir en fait, vaporiser dans les pièces. Ça sent extrêmement bon et c'est tout aussi efficace et pour le coup, ça n'ouvre pas de portail. Donc voilà, c'est la petite astuce, que je vous partage. Alors, si vous souhaitez quand même utiliser cette méthode de fumigation, eh bien, moi, ce que je vous recommande, c'est d'allumer, la plante sacrée, de laisser la fumée se dégager, et de passer dans chaque pièce avec surtout l'intention de chasser les énergies négatives. Surtout, c'est important, il faut que vous pensiez à ouvrir les fenêtres pour que les énergies stagnantes, elles puissent s'échapper. Alors, je sais qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode, on ferme toutes les fenêtres, on passe avec la sauge et ensuite on ouvre tout, histoire de tout chasser au même moment. Moi, je fais pas partie de cette team-là parce que je trouve que c'est, pas très bon pour la santé. Moi, perso, je ne supporte pas, j'ai l'impression d'étouffer. Donc je préfère ouvrir la fenêtre et passer ma sauge, avec la fenêtre ouverte. C'est tout aussi efficace et ça fait le job, en fait. Donc voilà. Enfin, de toute façon, vous l'aurez bien compris, j'utilise pas nécessairement, la fumée de sauge pour le faire. Je préfère plutôt, ponctuellement, me servir d'encens pour, purifier mes corps subtils, mais pas forcément faire toute la maison avec la sauge parce que c'est très lourd comme odeur et je préfère du coup la vaporisation. Voire les autres méthodes qui suivent. Alors, la deuxième méthode, c'est le son et les vibrations. Il faut savoir que les ondes sonores, elles ont un impact puissant sur l'énergie d'un lieu. Alors, l'utilisation d'un bol tibétain ou des clochettes ou simplement taper dans ses mains. Heu, on commence, par les coins de la pièce pour briser les énergies lourdes. En général, elles se calent dans les coins, c'est pour ça qu'on commence toujours par les coins et on peut mettre aussi de la musique sacrée ou des mantras pour élever, l'ambiance vibratoire tout simplement. Alors, il y a cette musique dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, les fameux canons de Pachelbel. Cette musique classique, qui est juste, divine parce que, il y a des cordes, enfin vraiment c'est une musique moi que j'écouterai en boucle tellement je l'aime. Pour preuve, je l'ai mise, pour mon mariage. Donc cette musique-là, elle est vraiment top parce que c'est celle qui a été, reconnue comme, la plus efficace pour, faire circuler les énergies. C'est juste, fou. C'est celle qui est souvent recommandée. En plus, elle est très facile à trouver. Vous tapez canon de Pachelbel et hop, vous la faites résonner. Les chants grégoriens, pardon, sont très efficaces également, mais après ça peut être tout ce qui est, mantra, ça peut même être, des prières, de toutes religions confondues. Voilà, après c'est au souhait de chacun, ce que chacun préfère. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est son, vibration, va forcément venir, rééquilibrer les choses.
Ensuite, tu peux utiliser du sel et de l'eau. Donc tu vas disposer des coupelles de sel aux 4 coins d'une pièce pendant 24 heures et puis après tu vas le jeter. Tu mélanges l'eau et le sel et puis tu vas asperger les coins de ta maison, avec une branche de romarin par exemple. Donc en fait, tu as deux façons. Les coupelles de sel, quand on les met dans les coins d'une pièce, c'est souvent pour savoir si la pièce elle est chargée. C'est-à-dire que si au bout de 24 heures ton sel est tout compact et il a changé de couleur, ça veut dire que techniquement il y a des énergies nocives. Alors quand je parle de sel, je parle de gros sel, j'ai pas précisé. Du coup, tu jettes dans les toilettes. Surtout, c'est très, très important. Si ton sel, il a pas changé d'aspect, eh ben, ça veut dire que ta pièce, ça va. Il y a pas de gros trucs, à nettoyer. Si effectivement il y a quelque chose qui est stagnant dans cette pièce, par le biais de l'aspect du sel, tu as cette information, et bien là, tu vas donc, faire ce que je t'ai conseillé. Tu vas mélanger, de l'eau et du sel et tu vas asperger les coins de ta maison avec, cette fameuse branche de romarin. Ça peut être aussi, une branche d'olivier. Bref, essaye de faire avec, quelque chose de la plus naturelle possible pour, justement venir purifier, ta maison. Il faut savoir que dans certaines cultures, les gens viennent, carrément asperger tous les murs d'eau. C'est impressionnant. Moi personnellement, je le ferai pas chez moi parce que, bah, sur les murs, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, c'est une technique qui peut être faite et du coup, ça peut être fait, du coup, sur l'extérieur de la maison très simplement, sans que ça te prenne énormément de temps. Après, il y a les fameux cristaux protecteurs. Donc, les 3 que je vais te recommander, c'est pas forcément que ceux-là, il peut y en avoir plein d'autres. Ceux-là, c'est, on va dire, les 3 plus connus, on va dire. C'est ceux que moi j'aime beaucoup aussi. Après, à toi de voir s'il y a d'autres cristaux qui te parlent. Donc la première, c'est la tourmaline noire parce qu'elle absorbe les énergies négatives. La sélénite, elle purifie et elle apporte douceur et lumière. L'améthyste, elle élève les vibrations et elle apaise les tensions. Donc, je te recommande, soit tu mets les trois ensemble, mais c'est un petit peu dommage, tu peux justement mettre chacune des pierres dans une pièce différente au besoin ou à des endroits différents dans la pièce. Alors, quand on parle de cristaux protecteurs, on va pas se mentir, si c'est une toute petite pierre pour une grande pièce, ça va pas suffire, hein. En fait, il faut que tu comprennes que si tu veux vraiment des cristaux pour protéger ton lieu de vie, ou pour le nettoyer, faut carrément, on parle de géode. Tu sais, les grosses pierres, là où on voit plein de cristaux à l'intérieur, c'est ça qu'il te faut. Les petites pierres roulées, c'est bien pour toi, mais sur tout un espace, ça suffit pas. Par contre, par rapport à la purification d'un téléphone ou autre, là, les petites pierres roulées, ça peut aider. Mais on va dire que si tu veux purifier en continu une pièce, eh bien, ça sera plutôt une grosse pierre ou une géode. Ensuite, il y a l'intention et la visualisation. Alors, tu peux fermer tes yeux et tu peux imaginer une lumière dorée qui va inonder ton espace. Tu peux dire en plus une affirmation du genre: «Je libère et purifie cet espace, il est rempli de paix et d'harmonie». Ça, c'est quelque chose que tu peux réciter quand tu rentres dans une pièce et tu vas, y mettre cette intention et tu vas vraiment visualiser que cette pièce, elle est très lumineuse. Je sais qu'il y a certaines personnes, c'est compliqué de visualiser, mais rien que la force de l'intention, ça suffit. On n'est pas obligé d'avoir, des images incroyables dans la tête. Simplement le fait de se dire: «Bah, voilà, là, je suis motivée, j'ai vraiment envie, que cette pièce, elle soit remplie de bonne énergie» et puis hop, tu dis ta phrase vraiment avec le cœur. Tu peux poser ta main sur le cœur si tu veux pour cibler ton intention, pour vraiment te ramener au cœur et tu dis ta phrase. Tu peux la répéter plusieurs fois si tu veux, ou une seule fois. Bref, il faut aussi que tu te connectes à ton feeling à toi, à ce que tu ressens à l'instant T quand tu le fais. C'est hyper important de sentir l'émotion que tu as, à ce moment-là. Petit bonus, moi je recommande, j'en suis méga fan, d'avoir une lampe en sel d'Himalaya.
qu'on peut aussi trouver sous le nom de lampe en croûte de sel. Ce sont les jolies lampes qui sont d'une couleur un petit peu orangée. Ça vraiment, c'est le top du top parce que justement, elles envoient dans l'air, grâce au sel en fait, je crois que c'est les ions négatifs, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, elles envoient une certaine énergie et donc l'avantage, c'est que ça purifie votre pièce en continu. Personnellement, j'ai toujours une lampe allumée dans ma pièce de vie. C'est vraiment quelque chose qui fait énormément de bien et très souvent, les personnes qui entrent chez moi me disent: «Waouh, on se sent hyper bien chez toi». Donc je recommande plus, plus, plus. Je n'ai aucune part de marché, pour les lampes, en sel d'Himalaya, mais je vous recommande, si vous aimez, de vous en procurer une. Alors il y a plein de sites qui en vendent. Moi, je vous recommande quand même d'aller sur, soit des sites de confiance ou alors carrément en boutique. Dans les boutiques ésotériques, il y en a souvent, histoire d'avoir quand même une lampe de qualité, pour que ça puisse du coup, durer dans le temps. Moi, la mienne, ça fait des années que je l'ai et franchement, c'est super. Donc, à la suite de cet épisode, je vais te proposer une méditation guidée pour, t'accompagner dans le nettoyage énergétique de ton lieu de vie. Alors, dans ce nettoyage, c'est pas un gros nettoyage que je te fais faire. C'est plutôt un nettoyage d'entretien pour que tu puisses, te sentir bien chez toi et même si, ce que je te dis, bah, tu le ressens pas chez toi, ça ne coûte rien de te faire de temps en temps un petit nettoyage énergétique parce qu'au contraire, ça va venir entretenir les bonnes énergies chez toi. Donc c'est toujours bien de prendre un petit temps pour, prendre soin des énergies de son intérieur. Donc pour cette méditation spécifique à ton lieu de vie, tu vas te poser comme pour une méditation classique et tu vas voir, je vais t'indiquer étape par étape tout ce qu'il y aura à faire. C'est plutôt très agréable, donc prends ce temps, pour toi et surtout, pour ton cocon. Et si malgré tous ces conseils, toutes ces pratiques que tu as mis en place, il n'y a pas de changement et tu sens que tu n'arrives pas du tout à gérer la situation, surtout ne reste pas comme ça et fais appel à un énergéticien ou une énergéticienne ou un magnétiseur, bref, un professionnel, parce que des fois, il y a effectivement des mémoires qui sont beaucoup plus lourdes à faire partir, il y a peut-être des défunts à faire passer et on n'est pas toujours en capacité de le faire. Donc dans ces cas-là, n'hésite pas à demander l'aide d'un professionnel, ça sera beaucoup plus efficace et surtout tu te sentiras rapidement beaucoup mieux. J'espère que cet épisode t'a éclairé sur l'importance du nettoyage énergétique de ton espace. Dis-moi en commentaire ou sur les réseaux si tu as déjà ressenti une différence après avoir purifié ton espace. Souviens-toi, tu mérites de vivre dans un espace rempli de lumière et de sérénité. Je te dis à très vite dans le prochain épisode et surtout, wake up déesse. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des nettoyages énergétiques de lieux personnalisés pour libérer les blocages et ainsi retrouver la fluidité chez toi. Tu trouveras les liens en description. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up déesse.